Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la barrière de packing. Voilà, donc nous allons rapidement rappeler les différentes équations et puis passer directement à la programmation en langage FBD ou langage en utilisant les logigrammes. Donc ici, la présentation, barrière de packing, voilà. Là, de cette fois-ci, ce sera la programmation en FBD. Voilà. Donc voilà la barrière. Nous avons les différentes équations. Voilà l'équation de gain 1, l'équation de gain 2, l'équation de H1, T unité 2. Voilà l'équation de T3. Donc sans une petite précision. En fait, la programmation des différentes topologies, l'équation de H1 on va changer un peu en utilisant le langage FBD, puisque le langage FBD est un langage avancé par rapport au langage ladder. Donc ça dit il y a des blocs qui sont là, il y a des blocs qui sont présents dans ce langage qui peuvent gérer facilement beaucoup de choses telles que par exemple ici j'ai T1 set et T1 reset. C'est-à-dire que le bloc temporisateur sur le langage FBD, le même bloc peut déjà gérer le set et le reset en même temps. Donc ça dit que la programmation en FBD sera un peu différente dans l'utilisation des équations par rapport au langage ladder. Donc le T3 ne va pas exister, mais le bloc qu'on va utiliser là, le bloc qu'on va utiliser pour faire le tournement, c'est-à-dire T2 et T3, on va utiliser un seul bloc tampon. Le même bloc va jouer le rôle de T2 et T3 en même temps. Donc c'était juste un peu la petite précision. Donc je vous donne rendez-vous maintenant sur le logiciel Zelio Soft. Ok, donc nous sommes sur le logiciel Zelio Soft. Voilà, nous allons créer un nouveau programme. Voilà, Voilà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il faudra choisir ici un automate qui pourra être programmé en FBD. Voilà, donc je choisis peut-être le premier automate que j'avais choisi ici, ça va passer. Vous voyez que cet automate, les deux premiers automates ici sont programmables uniquement quand on a les automates suivants, voilà, on peut les programmer en ladder et en FBD. Donc ici par exemple, si je prends sur le même automate et je clique sur la première image et je choisis peut-être l'automate qui est là, mais tout en respectant les conditions en fait, les conditions des entrées-sorties, telles que peut-être dans notre système nous avons 6 entrées et 3 sorties. Donc il faudra utiliser un automate qui aura au minimum 6 entrées et au minimum 3 sorties. Donc ici quand je prends cet automate là, après les deux premiers, l'automate qui est là, cet automate a 4 entrées et 4 sorties. Donc l'automate on ne peut pas l'utiliser pour commander notre système. Donc je descends encore ici, tous ceux-là sont disqualifiés, mais je reviens encore ici juste en dessous. L'automate qui est là a 8 entrées et 4 sorties. 8 entrées et 4 sorties. Donc il peut utiliser ce automate puisqu'on peut programmer l'automate qui est là en ladder et en FBD. Donc l'automate qui est là peut m'aider avec la référence SR2B B121B. SR2, la référence de l'automate c'est SR2B121B. Donc on va utiliser ça. Donc je fais suivant. Donc suivant, on me demande ici d'ajouter un module de communication. Voilà, donc un module d'extension. Donc je n'en ai pas besoin, voilà, puisque l'automate déjà suffit. L'automate a suffisamment d'entrées, voilà, et suffisamment de sorties pour pouvoir piloter mon système. Donc je fais suivant. Donc ici vous voyez j'ai deux langages, il y a le langage ladder ici et le langage FBD. Donc comme notre programme sera en FBD, donc je choisis le langage FBD et je fais suivant.
Voilà, étant déjà sur la page de programmation de notre automate, donc ici je vais déjà commencer à, ça c'est les entrées et ici c'est les sorties. Donc je vais déjà ajouter les différentes entrées. Donc je viens juste en dessous ici, vous voyez, voilà, on a la possibilité de choisir tout ce qu'on veut ici juste en dessous. Donc je viens in c'est entrée, donc comme input. Donc je prends la première entrée in, je positionne, deuxième entrée in, je positionne, troisième entrée je positionne, quatrième entrée je positionne et ainsi de suite jusqu'à 6 entrées que je vais positionner. Les entrées je vais les positionner. Donc les deux premiers sont les boutons poussoirs, c'est-à-dire S1 et S2. Donc je clique deux fois dessus et en affichant les commentaires je mets S1 et je donne une symbolisation comme bouton poussoir, peut-être voilà ce symbole là et j'appuie OK. Donc les symboles changent. Donc ici je fais S2, j'affiche la même symbolisation ici en tant que bouton poussoir. S2 est fait. Donc comment on appelle ça, la troisième entrée S3 c'est un capteur, donc on va le capteur de détecteur de véhicule. Donc je vais utiliser cette image et je vais mettre S3. Donc il fait OK. Donc S3 est un détecteur. Donc ici les deux suivants, les deux contacts suivants. Donc tel qu'on a le FC1 est un capteur fin de course, donc je peux utiliser ce symbole là, cette image. Et ici j'ai encore FC2 qui est un capteur fin de course, j'utilise ce symbole. Donc le dernier c'est un relais, voilà, un relais de protection thermique, donc c'est ART. Donc je vais utiliser un autre symbole, voilà, tel que ce symbole là, voilà, OK. Donc on a fini de donner les entrées, voilà, en faisant en même temps l'adressage, voilà, de nos différentes variables. Donc je vais faire la même chose pour les sorties. Donc je vais sur out, donc je prends out 1, positionne out 2 et out 3. Voilà, notre out 1 et out 2 c'est les différents contacteurs pour le moteur. Donc ici KM1, donc je choisis le symbole, voilà, soit tu choisis le contacteur, voilà un contacteur ici, le symbole du contacteur, et puis je vais choisir le symbole du moteur. Donc je préfère le symbole du moteur, voilà, je mets ici et je fais deux clics sur celui-là, voilà, je choisis encore ici symbole du moteur. Donc cette fois-ci lui c'est KM2, donc ensuite de suite. Maintenant out 3 c'est juste notre voyant de signalisation, donc je vais choisir peut-être le voyant orange qui est là, le voyant orange, et le nom c'est H1. Voilà, donc ici j'ai fini de faire ce qu'on appelle l'adressage des entrées sorties. Fait, voilà, donc on a les entrées I1, I2, I3, PQ1, aussi nous avons associé à ces adresses là, les adresses automates, nos différentes variables. Nos variables ici c'est S1, S2, S3, FC, ainsi de suite. Voilà, donc après ça maintenant nous allons maintenant passer à la programmation. Donc pour ça je vais comment on appelle ça, insérer l'équation que je vais programmer. Je vais insérer au fur et à mesure chaque équation, insérer au fur et à mesure les équations que je vais traiter. Donc je vais insérer l'équation de KM1. Voilà, donc je l'ai mis sur le bureau. Donc ici, okay, attention, en fait je n'ai pas bien sélectionné, l'image était un peu plus grande par rapport à ce qu'il faut sélectionner pour que ça puisse rentrer. Donc je vais agir sur les bords. Voilà, donc j'ai l'équation de KM1 comme vous pouvez voir à l'écran. KM1, S1 ou S3 ou KM1 et FC2 et RT, et tous ces éléments sont en négation. Donc ici la première des choses à faire, puisque pour avoir S2 ou S3 ou KM, ça c'est pas compliqué, la négation de ces éléments là il faut les avoir. Donc on va aller pas à pas. Donc S1 ou S2 ou KM1, donc ces trois éléments sont dans une porte logique OR. Donc je vais ici dans logique et je choisis porte OR, que je vais positionner là.
S1 ou S3. Donc je fais S1 ou S3 ici, ou KM1. KM1, avant d'avoir celui-ci, il faut que j'ai la sortie avec le dernier bloc ici pour que je puisse utiliser la sortie KM1. Donc on va continuer sans traiter KM1 d'abord. Donc il y a FC2 bar, RT bar et KM2 bar. Donc ici je vais avoir la négation maintenant de F. Je vais donner la négation de tous ces éléments puisque les façons ils seront en négation. Donc je mets la négation avec toujours dans logique et on choisit le bloc note. Donc je règle. Ok, donc il y a la négation de FC1 et FC2 donc ici, et donc je vais choisir une porte logique et and. Voilà, donc ici je peux l'envoyer ici d'abord, sachant qu'il y a une entrée qui manque. And FC2 bar, FC2 ici c'est ce bloc là. Donc je prends sa négation ici, là, voilà, je peux bien agencer FC2 bar et RT bar, RT ici, voici sa négation que j'envoie. Voilà, et la négation de RT. Ensuite il reste la négation de KM2. Voilà, sachant que je ne peux pas traiter ça pour le moment puisque j'ai pas encore l'équation de KM2. J'ignore celui-là, ceci pour le moment. Donc je vais avancer maintenant puisque j'ai déjà fait ça. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, la parenthèse et celui-ci. Voilà ce que je viens de faire. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la parenthèse and ces éléments. Voilà. Donc bon, je vais aller d'abord supprimer ces entrées là. Je vais supprimer cette entrée. Voilà. Supprime ça d'abord. Comme ça. Négation de FC2. FC2. Ici. Négation de RT. Ici. Voilà. Voilà, que ce soit un peu plus. Donc j'isole d'abord cette partie, et là sur cette partie et cette partie il y a une fonction et entre les deux. Donc on utilise une porte logique et c'est la dernière fonction ici, c'est cette fonction là qui va aller sur la sortie KM1. Donc je relis cette partie. Voilà, et ça c'est cette fonction là maintenant que je vais utiliser pour l'entrée ici. Donc j'utilise cette fonction pour l'entrée ici. Voilà. Donc là maintenant j'ai celui-ci et celui-ci, les deux là vont entrer dans la dernière fonction and, sachant que ici il y a une négation qui manque, c'est-à-dire la négation de KM2. Donc je les envoie. J'envoie celui-ci et j'envoie celui-là. Voilà. Je vais descendre juste ça juste un peu, ok, pour que ça soit un peu visible. Voilà. Mais la négation de KM2 qui manque dans cette partie. Donc je maintiens d'abord l'équation de KM1. Ne pas oublier, je fais appel à l'équation de KM2. KM2, je fais appel à son équation. L'image de passer un peu la zone de dessin. Okay. Je fais appel à l'équation de l'équation. Toujours ça qui passe la zone de dessin. Voilà. Je viens encore jusqu'au bout. Voilà. Et rétrécir un peu l'équation. Voilà. Voilà. Donc j'ai l'équation de KM2. Bon, vous voyez KM2 ici on a FC1, FC2 et T1. Donc je vais traiter cette partie d'abord. FC2 et T1. Donc ça dit que j'ai une porte E. D'abord FC2 et T1. Donc je choisis FC2.
FC2 cette fois-ci, c'est pas une négation, mais c'est FC2 tout simplement. FC2 ici. Voilà. Et il fait ça pour bien agencer un peu les traits pour qu'on ne puisse pas se tromper après. Donc FC2 et T1. J'ai mis FC2, il reste T1. Donc il va falloir maintenant choisir la temporisation. FC2. Donc je viens dans FBD. Choisir le premier bloc tempo. Voilà, ici. Et la commande ici, la commande de cette partie, ça m'intéresse pas pour le moment. Donc c'est la sortie de T1 qui m'intéresse. Quand on aura l'équation de T1, on va gérer la commande de cette partie. Donc j'ai FC2 et T1. Donc ce bloc là, je vais donner le nom en même temps. Je vais dire que c'est T1. Voilà, T1 ici. Voilà. FC2 et T1 qui est là. Ou maintenant S2 ou KM2. Donc je viens dans logique, choisir un bloc ou. Voilà. J'ai déjà le end ici ou S2. Donc le end il vient ou S2. S2 je l'ai ici. Voilà. Donc j'ai le S2. Ok. Donc j'ai le S2. Ça, il reste maintenant le KM2 lui-même. Donc il va falloir maintenant faire la même chose comme ici, comme on a fait ici au début. Donc on fait la même chose pour avoir la négation, pour avoir le dernier bloc que nous allons insérer. Donc d'abord j'insère un autre bloc end ici. Ce bloc end là, je vais faire FC1 bar, FC1 ici, sa négation c'est celui-ci, je l'envoie. Voilà. Ok, j'ai la négation de FC1, il reste maintenant la négation de RT, je l'ai ici. Donc j'utilise la même négation de RT et je l'envoie là. Voilà. Il reste la négation de KM1, puisque j'ai déjà l'équation complète de KM1 ici. Si on a envoyé un bloc notes, ici, notes, c'est la sortie de KM1 qui est ici. Donc, je l'envoie dans les notes et j'ai sa négation que j'envoie sur la fonction end. J'envoie sur la fonction end ici. Voilà. Donc le FC1 qui est là sa négation bien ici. RT sa négation et la négation de KM1. Voilà. Donc si j'ai eu cette partie, il me reste maintenant à compléter l'équation de KM2. Donc pour le faire, j'ai besoin du dernier bloc maintenant que j'aurai, c'est-à-dire c'est un bloc I. Ce I là, le point qui est là. Donc je relie KM2 à sa sortie. Je relie à la sortie de KM2 et ça pour avoir la négation maintenant de KM2 pour compléter l'équation d'abord de KM1. Donc j'utilise toujours le bloc notes et je l'envoie là. Je prends sa sortie KM2 ici et je termine l'équation de KM1 puisque le comment on appelle ça, le note ici là se trouve dans le end avec FC2 RT. Donc ici j'ai le end ici de FC2 ici. Donc le note qui est là, on entre ici. On fait le verrouillage électrique de comment on appelle ça, l'équation KM2. Ok, donc si cela est fait, il reste maintenant à terminer le OR, le O ici là. Dans le O ici, j'ai KM2 lui-même qui rentre dans le OR ici. Donc je prends le O, je l'envoie ici. KM2 lui-même qui rentre ici. Et maintenant ensuite le OR de celui et les différentes négations d'ici là, c'est-à-dire que l'ensemble dans la parenthèse et celui-ci vont entrer dans la dernière fonction I qui se trouve ici. Donc celui-ci vient ici et celui-ci vient ici. Voilà. Donc vous voyez que simultanément je viens de terminer la programmation des deux équations, c'est-à-dire que l'équation de KM1 et l'équation de KM2. Donc
Pour le moment, je n'ai plus besoin des différentes équations, donc je peux les supprimer. Voilà. Donc, on va envoyer maintenant l'équation de T1. T1, on va finaliser maintenant T1. T1. Attention, ça dépasse toujours la zone de programmation, c'est ce qui fait que ça fait ces erreurs là. Voilà, là je suis redimensionné après. Ok, voilà. Donc vous voyez T1, on a T1.7 qui fait FC2 et T1 reset qui fait KM2. Donc déjà, vous voyez les deux ici, ça c'est la commande, ça c'est la remise à 0. La commande ici, c'est ça qui a le 7. L'élément qui me fait 7, c'est FC2. Donc j'ai le FC2 ici que je prends directement. Je fais le 7 de T1. Pour la remise à 0, c'est KM2. Pourtant, j'ai la sortie de KM2 qui est là. Donc je prends directement cette sortie pour l'envoyer faire la remise à 0. Donc on a fini de programmer T1. Fini. Donc je peux même faire une petite simulation pour voir sans la signalisation. Donc la petite simulation. Vous voyez, je mets l'automate en run. Voilà, donc si j'appuie sur S1, vous voyez que on a notre KM1 qui est enclenché. Voilà, KM1 est enclenché. Si on atteint le FC2, voilà, on a le sens 2 qui est enclenché. Le sens 2 qui est enclenché. Et en ce moment, on lance la temporisation T1. La temporisation T1 est lancée. Voilà, juste après le temps, on va lancer KM2, KM1. Voilà. Voilà, bon, je n'ai pas paramétré le temps, hein, c'est pourquoi ça va jusqu'à l'indéfinition, je n'ai pas paramétré le temps, donc c'est normal. Voilà, donc je reviens à l'étape, je reviens en mode dessin pour terminer totalement. Voilà. Normalement, le temps, je ne vais pas paramétrer, c'est 0, 0. Donc je vais paramétrer le temps en secondes. Donc ici, le retard à la marche c'est 10 secondes. Voilà. Et j'active la rémanence et le verrouillage. Ok. Paramétrage du temps c'est fini. Donc il reste maintenant l'équation de H1. Donc il faudra gérer maintenant le H1 comme je vous l'ai dit. Voilà. Et on a besoin seulement d'un seul bloc tantôt pour le faire. H1. Voilà. Il y a son équation ici. Donc je vous ai dit que le T3 ne va pas exister, donc H1 ça fait c'est un tempo qui le fait. Voilà, donc je garde l'équation de H1, mais quand même je vais envoyer l'équation des deux tempos, des deux T1 et T2 et T3. Je vais envoyer quand même les équations pour qu'on puisse voir la nuance au fait, c'est-à-dire que les éléments dont on a besoin dont on aura besoin pour notre voilà. L'équation de T2 ici. Donc je vais faire appel à l'équation de T3 également. Ok. Voilà, donc j'ai l'équation de T2 et T3. Donc H1 égale à TD ou T3. Donc tout simplement, H1 égale à l'élément qui lance T2, c'est-à-dire que au 7, c'est-à-dire que le KM1 ou KM2, tout simplement. H1 égale à KM1 ou KM2. C'est la commande qui nous intéresse. Et maintenant, le reset maintenant, c'est FC2 ou FC1. C'est-à-dire que pour l'arrêt pour réinitialiser la temporisation, c'est FC2 ou FC1. Donc, faire ça, c'est encore plus simple ici en langage FBD. Donc, je viens ici en FBD, je choisis ma temporisation. Voilà, je choisis cette tempo là. Voilà, double temporisation. Ici, je prends le bloc tempo que je positionne là. Donc, ici,
j'ai la commande, voilà, j'ai la commande, donc la commande ici c'est KM1 ou KM2, donc je choisis un bloc logique que je mets ici, c'est la sortie qui m'intéresse, qui fait la commande, voilà. Donc bon, normalement la tempo analytique, bon, normalement ici il n'a pas d'entrée de réinitialisation ce bloc là, mais ça fonctionne quand même, ça gère totalement notre programme. Donc ces deux éléments là, FC1 et FC2 n'auront pas, puisque c'est une tempo qui fonctionne sur impulsion, avec l'élément qui lance la tempo. Si le signal d'entrée disparaît, automatiquement la tempo revient à 0 immédiatement, donc on n'a pas besoin de la réinitialiser. Voilà, donc ici j'ai le KM1, ici voilà le KM1 qui se trouve ici, que j'envoie ici. J'ai le KM2 qui est ici, que j'envoie ici. Voilà, donc je viens de gérer la tempo pour le clignotement. Je viens de gérer le clignotement. Voilà, donc ici maintenant il va maintenant donner la sortie ici directement à notre H1. Voilà, et le tout est joué. Je supprime ça, supprime ça, supprime ça. Je vais paramétrer maintenant ma temporisation, puisque c'est une temporisation qui fonctionne. Voilà, de façon, donc ici, nombre de clignotements, bon, je vais mettre clignotement continu. Voilà, tant que qu'on appelle ça, l'entrée de validation est active. Donc ici, je sélectionne en seconde. Voilà, il n'y a pas autre chose à paramétrer, il n'y a pas ça. Et ok, donc si c'est fait, voilà, cette tempo a été déjà paramétrée. Donc on va passer en mode simulation. Voilà, en simulation, je mets l'automate en run. Et je vais tester d'abord le S3, c'est-à-dire présence des véhicules. Donc présence des véhicules, vous voyez très bien, notre lampe clignote et le H1 et le KM1 est enclenché. On a le H1 qui clignote très bien. Voilà. Et lorsque nous atteignons le FC2, voilà, on a le FC2, on attend les 10 secondes, vous allez voir que cette tempo est en train de compter, puisque j'ai donné le temps maintenant en train de compter ici. Voilà, après les 10 secondes, on bascule normalement sur le sens 2, KM2. Vous voyez, KM2 est enclenché avec le voyant H qui est en train de clignoter. Voilà, lorsqu'on atteint maintenant le FC1, on arrête le système et que le système revient à 0. Donc si je lance avec le bouton pour S1, vous voyez, on a le H1, le KM1 qui est enclenché, oui, le H1 est en train de clignoter. Voilà, donc peut-être aussi il y a un défaut technique avec le RT. Lorsque j'appuie sur le RT, vous voyez que le système revient à 0. Alors donc sur ce ici, donc je vous dis, c'était juste la programmation de notre barrière de parking en langage FBD. Donc c'est très simple. Donc si vous avez des problèmes, des inquiétudes, voilà, donc juste en dessous de la vidéo, vous pouvez commenter et voilà, donc je vous répondrai. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, puisque dès que vous vous abonnez, automatiquement affiché, activer en même temps la notification pour ne pas rater encore les vidéos prochaines. Donc le même système sera programmé dans la vidéo suivante, dans une nouvelle vidéo pour, en langage Graph7, c'est-à-dire qu'on va programmer le même système de barrière de parking en Graph7 sur Zelosoft toujours. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.